Yo yo yo, c'est Ibellion, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler d'animaux anthropomorphes comme Don Poussineau, on va parler de reportages sur des cochons et on va parler du chaos et de la détente dont on a besoin pour atteindre un haut niveau de performance. Sur ce, bonne écoute et à bientôt. Coucou les amis, nouvel épisode de podcast, épisode 6 aujourd'hui. Et je vais vous raconter l'histoire exceptionnelle de la ville de YB City. C'est mon univers de détente, mon univers de kiff, celui où j'écris sans me prendre la tête et qui me permet d'avoir toujours de l'inspiration pour mes grosses histoires en me libérant du poids qu'elles ont. Vous pouvez le remarquer à la caméra, ceux qui m'écoutent dans leurs oreilles, fermez les yeux et imaginez tout ce que je vais vous décrire. Mais on est dans une petite ambiance plutôt automnale, casquette orange, petite chemise couleur sable, petite lumière rouge, sachant que c'est magique, je pourrais modifier la couleur, mais on va rester sur du rouge. Là, j'ai envie d'être dans une ambiance un peu tamisée là. Ouais, un peu mystérieuse. Bref, YB City. Pourquoi cette ville? Comment? Quelles sont les inspirations? Quel est l'objectif? À quoi ça me sert? Et à quoi ça peut vous servir? Voilà, ça sera les conclusions et tout ce dont on va parler aujourd'hui. On va éviter de commencer par la conclusion, évidemment. Une fois que j'ai dit ça, on va commencer depuis le début. Donc, flashback. Je vais prendre aussi une petite gorgée de café. Commençons par le début. YB City. Alors, petit descriptif quand même. YB City est une ville peuplée d'animaux anthropomorphes. C'est une ville peuplée d'animaux anthropomorphes qui ont tous des histoires plus débiles et plus loufoques les unes que les autres. Il n'y a pas vraiment d'historique à proprement parler à cette ville. Elle existe, on sait qu'elle est là depuis longtemps, on sait qu'elle existera depuis longtemps. Elle a un niveau technologique à peu près similaire au nôtre, sauf quand je pars dans des délires futuristes. Et les habitants les plus connus, comme ça, je vais vous dire, sont les premiers. Donc, Don Poussineau, Alfred Orontinho, le général Barbossa, Dr Greux, Easy Os, etc., etc. Que des noms qui doivent vous rappeler des références, mais tout ça, je l'expliquerai après. Et son nom, YB City, vous l'aurez deviné, YB''S City, parce que j'étais pas très inspiré à l'époque et je trouvais que c'était assez marrant d'avoir cette espèce de ville qui finalement est née de mon esprit, donc l'esprit d'Ibellion, et voilà, qui représente ma personne. Voilà, full ego quoi. Le mec a inventé une ville qui porte son nom. Ouais. Putain, quel culot quand même. Hein. Cette ville, elle est née de manière très particulière. À chaque fois, je dis hasard de dingue, je le répète à peu près tous les épisodes, et sachez que dans cet épisode, il n'y aura pas d'exception. Il y aura encore la présence d'un hasard de dingue. Parce que YB City est né complètement par hasard. En gros, en mai 2023, donc je venais de commencer, évidemment vous avez écouté l'épisode 1, donc vous savez ça, mais je venais de commencer Ibellion. En mai, je me retrouve sur un week-end où il y a un pont là, mai 2023, je me retrouve avec un pote et on décide de se faire une petite retraite tous les deux pour
essayer de réfléchir à ce que pourraient être nos projets à l'avenir, trouver des idées de business, se motiver. Enfin voilà, tu vois, on se fait un petit week-end tranquille. Grosso modo, on réfléchit, on se note des idées et on boit des bières, évidemment. N'abusez pas sur l'alcool. Et le week-end se passe bien. On avance, on trouve des idées. Bon, est-ce qu'elles nous ont servi? Probablement. Est-ce que ça nous a motivés? Par contre, ça, oui. Oui et encore oui. C'est toujours plus facile de se motiver à plusieurs. Et le dernier jour, c'est la décompression. On se lève pas trop tôt non plus. On se met devant la télé. On zappe sur les chaînes. On fait toutes les chaînes et voilà, on zappe. On déjeune. On kiffe, quoi. C'est vraiment la matinée lente et de détente. Et là, on tombe sur un reportage qui, je ne le savais pas encore, mais allait changer ma vie. On tombe sur le reportage, ça devait être sur... j'ai un trou, je sais plus si c'était sur Arte ou sur M6 ou à une chaîne de reportage quelconque, je ne sais plus. Mais on tombe sur un reportage qui parle d'une éleveuse de cochons. Je ne me rappelle plus de la race des cochons, mais une éleveuse de cochons qui donne des noms de stars à ses cochons femelles. Parce qu'elles assurent la prospérité et la pérennité de son élevage. Et donc, elle nous présente ses cochons, elle nous dit, bon, voilà Britney Spears, voilà Rihanna, voilà Taylor Swift, etc., etc. Et là, je suis plié de rire. Je trouve que c'est une idée absolument géniale. Et je me dis, mais attends, mais c'est vrai que ça serait marrant, ça, de sortir des petites pièces artistiques avec des références à des artistes, à la vie réelle, quoi. Et là, vous le voyez, hein, tout de suite, ça va tout droit vers l'autoroute de la ville aux animaux anthropomorphes, aux histoires débiles. Sachant que, en plus de ce trigger, parce que ce reportage est le trigger, c'est le déclenchement, c'est l'événement initiateur de ma quête initiatique à moi qui va déclencher mon aventure. Mais avant tout ça, il y a quand même des inspirations et des choses que j'aime. Et en fait, ça fait écho, cette ville anthropomorphe, enfin avec des animaux, la ville n'est pas anthropomorphe, hein, je préfère prévenir, c'est les animaux qui sont à l'intérieur qui sont anthropomorphes. Elle fait écho à plein de choses que je kiffe en fait. À toutes les histoires qui utilisent des animaux comme personnages principaux, mais au sens anthropomorphe du thème. Donc, je suis un immense fan de Zootopie, je suis un immense fan de Black Sad, ouais, je cherchais le nom, mais Black Sad. Black Sad, vraiment, j'ai des souvenirs petits de voir cette BD, tu vois, de la découvrir avec mon père qui les achetait, qu'elle kiffe, quoi. J'ai en tête un souvenir très précis, ça vous parlera peut-être, hein, ou pas, sinon allez découvrir ces BD, elles sont fantastiques. Mais à un moment, il se fait, je sais plus, agresser ou alpaguer par des motards, et donc je crois que c'est un cheval et un buffle, ou une vache, je sais plus, mais genre en mode avec une veste en cuir et tout, et je me rappelle de cette image, elle était tellement classe, et ça m'a marqué, mais toute ma vie, quoi. Et en plus d'avoir ce kiff pour toute la fantaisie qu'on pourrait mettre autour des animaux, hein, puisque bon, quand ils sont anthropomorphes, a priori on n'est pas trop dans un monde classique, je suis absolument fan des animaux. De toute façon, vous avez dû le remarquer, hein. Ne serait-ce que juste derrière là le tableau, c'est un petit chat samouraï en format 80-20 qui est exceptionnel et que j'accroche pas parce que j'ai la flemme de faire des trous dans un mur. Passons. Je suis absolument fan des animaux. Depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec chat, chien, évidemment. Et surtout, moi, c'est tous les animaux que je vois pas, ou que je vois que au zoo de temps en temps. Et encore, je suis à la fois fan des zoos et à la fois pas fan, parce que les animaux
faut qu'on s'occupe bien d'eux, quoi. Mais bref. Et donc fan de tous ces animaux exotiques, dira-t-on, puisque pas à proximité de moi. Mon préféré de tous, le guépard, évidemment. Je sais plus si je l'ai raconté avant, mais quand j'étais petit, je faisais littéralement des exposés sur le guépard à mes parents. Ça prenait des feuilles, ça découpait des images, ça en imprimait, ça dessinait des guépards. Ça apprenait tout sur lui, période de gestation, nom latin, Acinonyx jubatus. N'hésitez pas à le ressortir à une prochaine soirée pour paraître intelligent. Donc le guépard, et en fait tous, hein, j'ai souvenir très précis d'un Noël où on offre à mon père une encyclopédie des animaux. Mais là, c'est... Moi petit, je prends cette encyclopédie, je regarde chaque page et je suis fasciné par chaque page. Je découvre des trucs de fou. À l'époque, là, je me rappelle, je suis marqué par le requin renard, parce que je trouvais ça exceptionnel qu'il ait une queue très longue. Et son nom aussi, requin renard, quoi, ça claque. C'est inexplicable, c'est un kiff tu vois, d'enfant qui tombe sur un truc qui fait waouh, c'est incroyable. Je kiffais le mandrill aussi, parce que couleur vive, tu vois. Il y avait un truc un peu magique, tu vois. Des singes dans la savane, il y en a plein, ils sont noirs, ils sont marrons. Bon, t'as l'orang-outan qui est vaguement coloré, mais bon, voilà. Et là, t'as le mandrill, quoi, du bleu, du rouge. En plus, c'est un guerrier, quoi. Donc quand t'es petit, t'es là en mode putain, moi j'aimerais trop avoir un petit mandrill de compagnie là. Hop, les bouliers à l'école là, tac, mandrill, attaque. Là, faudrait que je trouve un nom à ce mandrill d'ailleurs. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse un personnage de YB City qui est un mandrill qui défend les petits enfants. Voilà, ça pourrait être un super héros, genre comme la petite souris, mais en fait, il vient pas quand tu perds une dent, mais il vient quand on t'embête à l'école. Ok, là vous voyez le processus créatif de création des habitants de YB City en direct live. Bref, j'ai complètement digressé, mais tout ça mis bout à bout, ça fait que... Ah non, attends, j'ai pas fini. Parce que oui, je parle d'encyclopédie, mais il y a un truc, il faut absolument que je vous en parle, si vous êtes fan aussi, c'est les encyclopédies de Lynx Édition. C'est une... j'ai pas envie de dire de bêtises, j'imagine que c'est une maison d'édition, je crois qu'ils sont en Espagne. Mais bon, ça c'est du superflu. Surtout c'est qu'ils font des putains d'encyclopédies de fous malades. Elles sont incroyables. Alors ils ont les versions en mode je suis Darwin et je veux absolument analyser toute l'évolution des animaux sur cette planète, parce que t'as des énormes volumes et collections de volumes autour des oiseaux et des mammifères, où genre, je sais pas, t'as une dizaine de tomes de 700 pages sur chaque oiseau, chaque mammifère, etc., etc. Ils ont évidemment fait des versions condensées, donc t'as que 2 tomes, et en fait t'as que les images et les noms des animaux. Et ça, je les ai achetés, mais c'est un kiff exceptionnel. Parfois je les ouvre et je regarde tous les animaux. Alors, il y a des passages plus ou moins cool, parce que dans les mammifères, il y a énormément de types de souris, de taupes, de musaraignes, de trucs comme ça là. Il y en a des variations, mais il y en a plein. Et c'est là que je remarque aussi que c'est pour ça qu'on kiffe tant les félins, par exemple, parce qu'en fait, il y en a pas tant que ça. En termes de proportion, il y en a pas tant que ça, et ils sont tous hyper particuliers, quoi. T'en as un blanc, t'en as un noir, t'en as un orange, t'en as un qui court super vite, vous les aurez tous reconnus évidemment, et putain c'est pour ça qu'on les aime tant, quoi. Bref, tout ça mis bout à bout, mon amour des histoires d'animaux anthropomorphes, les encyclopédies que je kiffe toujours autant, et ce reportage sur une dame géniale qui élève des cochons avec des noms de stars américaines, fait que je me dis, putain, mais ça va être exceptionnel, je veux ma ville avec mes histoires d'animaux anthropomorphes. Et là, voilà, YB City est né, donc je rentre de ce week-end-là, et je passe, là c'est bon, c'est en tunnel sur la création des tout premiers personnages.
Alors, les premiers personnages sont inventés euh, à l'écrit. C'est-à-dire que je pars toujours d'une histoire que j'ai envie de raconter. Bah, de toute façon, vous l'avez vu, hein, comme le mandrill que je viens d'inventer juste avant. Et ensuite, je me sers de l'IA pour l'illustrer. Et généralement, après, j'ai un processus un peu itératif qui fait genre, j'écris, je crée, j'écris, je crée, et j'affine comme ça. Et à la fin, tu pars d'un truc un peu large, et hop, ça fait, t'arrives en haut de la pyramide ou en bas de l'entonnoir en fonction de ton point de vue. Et puis après, ça passe sur Photoshop. Et puis, et puis voilà. Hein. Et en ce moment, je suis en train de rajouter. Ouais, je fais la partie création tout de suite. Du coup, avant de vous présenter les premiers personnages. En ce moment, je rajoute pas mal d'audio derrière. J'ai envie de faire des citoyens un peu interactifs, tu vois, où plutôt que ça soit une image fixe, ça soit une vidéo où t'as le personnage qui raconte son histoire directement. Je trouverais ça que ça serait super cool. Bref, on passe sur ce processus créatif. J'invente les tout premiers personnages. Il y a Il y en a, je crois, je sais pas, il y en a peut-être 7. On va voir, on va faire le compte de toute façon, je vais vous les raconter. Donc le premier, c'est Don Poussino. Don Poussino, c'est un petit poussin mafieux, il a une maladie orpheline, il a jamais grandi, et lui, il a qu'une seule envie, c'est d'asseoir son pouvoir jaune et dufteux. Je connais quasiment l'histoire que j'ai écrite par cœur tellement je la kiffe. Il veut asseoir son pouvoir jaune et dufteux sur la ville, voilà. Et il se bat avec les autres mafieux, qui sont Tony Monchina, la Girafrinia et The Fenequeño. Donc vous retrouvez évidemment une référence à l'animal et à un des grands mafieux, un des très grands mafieux célèbres, hein, Don Corleone, Tony Montana, etc. Je vous laisserai trouver. C'est aussi un jeu, mais ça j'en reparlerai un petit peu après. Donc il y a ces mafieux-là. Don Poussino est le premier. Et il fait aussi référence à un truc, c'est que... Putain, vraiment, je raconte ma vie. Hein. À l'époque, j'allais à la salle de sport. J'avais froid et je voulais qu'on me voie. Putain, l'ego du type, quoi. Il s'invente une ville et en plus il dit qu'on... Bref. Je voulais qu'on me voie, donc je mettais une veste jaune fluo. Et donc on m'appelait le poussin à la salle de sport. Là, vous voyez comment est né le mot Don Poussino. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des proches qui du coup ont transformé le poussin en Poussino, en Don Poussino. Enfin bref, voilà, vous savez comment fonctionne le processus créatif, itératif de l'être humain. Les mafieux donc. Ensuite, à l'époque, je viens de regarder pour la première fois le film sur NWA à Los Angeles avec, oui c'est ça, avec Dr. Dre, ouais, Dr. Dre, c'est peut-être un peu bizarre, Dr. Dre, Eazy-E, etc., etc. Et là, je me dis, bah pareil, je vais créer les 4 membres du groupe, mes versions animales anthropomorphes. Donc on se retrouve avec Easy Os, qui est en fait Easy, mais en version je suis un oslo. On a Dr. Greux, qui est en fait une grenouille qui fait du mix. Putain, qu'est-ce que je kiffe ça. Et ensuite on a qui ? Ah si, on a Ice Korg pour Ice Cube, qui est un corgi en baggy, qui est incroyable. Et on a MC Po, qui est un hippopotame avec un petit chapeau et des chaînes en or. Et voilà. Putain, j'adore. Vraiment, ça me fait rire rien que d'en parler, quoi. Et ensuite, il y a 2 financiers de YB City qui sont Jean-Pascal Morgan et Baptiste Bald de La Roche-Noire. 2 références à 2 grandes banques d'investissement que vous devez reconnaître probablement et qui sont les 2 faces d'une même pièce. Jean-Pascal Morgan est l'archétype du fils à papa qui pense qu'il est un self-made man, mais en fait pas du tout, parce que on lui a toujours tout donné et la seule chose qu'il a fait, c'est soit dilapider de l'argent, soit en mettre tellement que par effet de levier, forcément il en gagne un peu à la fin.
et Baptiste Ball de La Roche-Noire qui, lui, à l'inverse, est parti d'absolument rien, s'est battu toute sa vie pour réussir à construire des choses, a remarqué qu'on n'arrivait à rien tout seul ou en écrasant les autres, et voilà. Bref, avec tous ces personnages, on a quasiment le début de la collection. Il y en a d'autres après, des un peu plus capsules, qui sont plus des trucs marrants et qui ont moins de références, entre guillemets. Mais voilà pour les premiers personnages de la ville de YB City. Et si je raconte tout ça, c'est parce que j'adore cette ville en fait. De toute façon, vous le voyez bien là. Je pourrais en parler des heures. Je pourrais parler de tous les personnages. Oui, parce qu'il y a aussi les généraux militaires. Il y a le général Barbossa. Lui, il a une histoire exceptionnelle avec des couches d'oignons. En référence à Shrek. Petite dédicace. Cette histoire est exceptionnelle. Je me rappelle l'avoir écrite au travail entre midi et 2. J'étais plié de rire. Tellement j'avais trouvé ça tellement drôle. Et en plus, c'est un requin. Il a l'air super méchant. Enfin bref. Je penserai à d'autres, évidemment. Je sais pas, il y a l'agent Bambi, il y a Felindra. Qui y a d'autres? Il y a Racer, il y a le général Willard. Oh là là. Bref, je me perds dans mes pensées parce que je suis en train de me dire, il y en a un que j'ai pas inventé encore. Et voilà. Donc, en fait, j'invente cette collection. En parallèle de ça, du coup, à la fin de l'été, je me remets à écrire et je me sers vraiment de cette collection de YB City comme d'un exutoire. Dès que je commence à bloquer sur l'histoire que j'écris et que j'ai besoin de me détendre, mais que j'ai quand même envie de travailler mon processus créatif et d'écrire quand même un petit peu, c'est parti. J'écris une histoire pour un habitant de YB City, je l'invente, etc. Et ça me détend. Et c'est là que je peux faire le parallèle avec vous. Si vous m'écoutez, a priori, c'est que soit vous êtes écrivain, soit vous avez envie de le devenir parce que vous n'avez pas encore écrit de livre, mais vous avez plein de très bonnes idées. On a tendance à beaucoup se mettre la pression quand on écrit un livre. Et parfois, c'est bien d'accepter qu'on a besoin de se détendre. Et du coup, de se déconnecter un peu en allant écrire des choses différentes. Moi, c'est YB City, donc c'est un univers un peu loufoque, où les histoires sont jamais très longues, donc t'as pas besoin de réfléchir à une très grande cohérence. Mais ça peut être aussi, je sais pas, un article de cinéma, un article de journal, son journal intime, une histoire, un dialogue de romance, enfin bref, j'en sais rien. Un truc qui détend un peu, quoi. Ça fait beaucoup de bien, parce qu'après on peut revenir à ces grandes histoires et s'être vidé la tête et avoir pris un peu de hauteur avec tout ça. Petit gorgée de café. Pour la petite anecdote, pour finir sur YB City, à l'époque, je suis absolument bercé par le monde du Web3 et par les NFT. Et du coup, toute cette ville-là, je vends les citoyens sous forme de NFT. Et en fait, ça prend pas mal parce que les gens adorent, quoi. C'est très rigolo, les histoires sont marrantes. Il y a plein de références à des trucs qu'on kiffe de la vraie vie, donc ça marche bien. Et en fait, quand je faisais la rétrospective avant de faire l'épisode, il y a plus de 90 citoyens dans cette ville et on atteint des volumes qui sont de l'ordre de quasiment 1000 Tezos. Donc c'est pas mal. Je suis très fier de cette collection. Je la continuerai évidemment. Donc, petite leçon. Comme vous avez pu le voir sur le processus, bon déjà hasard de dingue, hein, ça on retient toujours, mais surtout vivons les expériences qui nous arrivent, ça nous inspire et on sait jamais où on va atterrir. Tout ce qui se passe dans notre vie peut nous donner des idées de fou et
les meilleures que vous aurez, elles sont imprévisibles. C'est ça qui est génial. Et c'est aussi pour ça que c'est important de prendre du recul sur ces très grosses histoires ou sur nos très gros projets qui nous prennent beaucoup de temps. Parce que ça nous permet de récupérer de l'inspiration. Donc à un moment, plutôt que de se dire non, il faut encore que j'écrive 1 heure, il faut encore que j'écrive 2 heures, allez boire un verre avec des copains, allez parler de tel ou tel truc, et vous verrez, paf, 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 ça va lancer des connexions partout, et vous allez inventer des trucs encore plus géniaux. Des trucs encore plus géniaux, non, ouais. Désolé. Et voilà. Ah mais non, oh là là, je regarde mes notes en même temps et j'ai oublié tout un pan. Et en plus, si, j'ai dit que je voulais le raconter juste avant. Ce que j'adorais dans cette ville, c'est que c'est bourré de références à la vie réelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Don Puccino, Don Corleone, Easy Os, Easy E, etc. C'est vrai dans le nom des personnages, c'est vrai sur les images des personnages, et c'est vrai dans les histoires des personnages. C'est même le plus vrai dans les histoires, parce que c'est très facile de mettre plein de références. Et d'ailleurs, c'est même vrai dans toutes les... Dans tout l'univers qu'il y a... comme elles sont vendues sous forme de NFT, il y a un prix, et typiquement, j'en avais vendu une à 0,07 Tezos, donc ça ne coûte littéralement rien, hein. C'est des poussières de centimes. Mais 0,07, petite référence à... Ouais, vous l'avez, à James Bond évidemment. Spoiler alert, celle-là, personne l'a remarqué, donc là, je délivre une exclue. Bref, toutes ces références-là, moi, elles me font kiffer. Et j'ai envie qu'elles fassent kiffer les gens, qu'elles fassent kiffer les gens. Et du coup, je me dis, je vais remercier, féliciter et offrir des cadeaux à tous ceux qui les trouvent. Je suis vraiment dans la démarche de me dire, j'ai envie que les gens s'amusent avec cette collection. Je suis pas là pour vendre un truc et passer à la suite. Je suis là pour que les gens achètent quelque chose qu'ils aiment et qu'ils aient envie de découvrir l'univers. Et d'ailleurs, qu'ils puissent jouer à ce jeu, même sans acheter, qu'ils puissent lire les histoires et kiffer les références. Donc, là tout de suite me vient l'idée d'une chasse au trésor. Chasse au trésor de YB City, et c'est simple. Tu trouves des références, t'en atteins un certain nombre, tu me le dis, tu gagnes des cadeaux. Petit principe de gamification qui a pris, il y a pas mal de gens qui se sont penchés sur le sujet. Et il y en a qui ont atteint des hauts niveaux de référence, hein. Je crois que le max c'est à quelqu'un qui en a trouvé plus de 80, et encore, hein, là, si tu écoutes, tu te reconnaîtras, tu en as oublié pas mal. Voilà, je te le dis, il y en a beaucoup que tu as oublié. Et donc, on gamifie un peu tout ça, ça me fait beaucoup rire parce qu'en plus, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que moi, ça me donne encore plus envie de mettre de références, les gens, ça leur donne encore plus envie de les trouver, et voilà. C'est très cool. Et en ce moment, en fait, je me suis fait plusieurs réflexions autour de cette collection. J'ai à la fois très envie. En fait, j'en ai toujours créé beaucoup, parce que comme je vous le disais, dès que j'ai besoin de me détendre, c'est des personnages de YB City que j'invente. J'en sors moins, parce que l'engouement des NFT, notamment sur Tezos, est un peu retombé. Mais en fait, j'ai envie de rendre cette collection accessible beaucoup plus à tout le monde. Et en ce moment, je suis en train de réfléchir à un moyen pour gamifier tout ça, mais pour les gens qui sont soit allergiques au monde Web3 NFT, soit qui ont juste pas envie de s'amuser ou de se lancer dans cet écosystème-là. Soit dit en passant, si vous voulez de l'aide pour aller faire un tour là-bas, n'hésitez pas, hein, c'est pas très compliqué. Et on nous ment quand on dit que c'est que des arnaques et que des gens qui sont là pour l'argent. C'est pas vrai. C'est là-bas que j'ai rencontré des artistes exceptionnels qui ont le cœur sur la main
et qui font tout parce que ils aiment. C'est tout. Voilà. Pour l'amour de la création. Bref, parenthèse fermée. Je cherche un moyen de rendre ça accessible un peu à tout le monde. Alors, j'ai pas encore trouvé comment, mais ça viendra. Ce qui est sûr, c'est que toutes les histoires sont disponibles de toute manière, que, je veux dire, c'est un site internet comme un autre, donc vous pouvez aller les lire. Et qui fait les références, hein. Vous allez voir, il y en a plein. Il y en a qui sont bien, bien tricky. Au moment où sort ce podcast, je ne sais pas si la vidéo audio de Don Poussino est sortie, mais dans celle de Don Poussino, il y a pas mal de petites références, et il y en a qui sont qu'il faut... Ah, faut être un connaisseur. Forcément, parce que c'est moi aussi les trucs, même si c'est très niche, que je lis sur le coup, ça m'inspire, hop, je le glisse, quoi. Et je sais pas, j'imagine bien... Après, dans l'absolu, je vais pas vous mentir, cette ville-là, j'ai envie que ça soit une BD, j'ai envie que ça soit un livre, j'ai envie que ça soit une application où tu peux jouer, explorer la ville, même je sais pas, un jeu vidéo où tu contrôles Don Poussino, ça serait exceptionnel, tu vois. Genre un GTA, mais en fait, c'est pas des personnages, mais genre t'es Don Poussino. Voilà. Ou alors Tony Monkina. Et du coup, t'as une vie différente. Parce que soit t'es un tout petit poussin, soit t'es un gros gorille. Bref. Je kifferais. Ça fait partie de mes rêves, genre objectifs loin, 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 mais qu'on va bâtir petit à petit. Et ces références, c'est très large. Ça peut aller, la plupart du temps, référence pop culture, évidemment, c'est le plus simple, le plus léger. Et aussi, souvent, toujours un peu politique, parce que j'aime bien la satire, j'aime bien le sarcasme autour de ça, quel que soit le bord politique d'ailleurs. Hein. Là, dans ces histoires-là, il n'y a jamais de prise de position. Il y a toujours soit des petites piques sarcastiques, soit des petites blagues. Voilà. Ou des hommages aussi. Beaucoup d'hommages, notamment aux sportifs. Très récemment, par exemple, les JO, Léon Marchand, qui n'a pas aimé? Bah évidemment que j'ai créé un petit crocodile en slip de bain qui fait de la natation. Voilà. Et je lui ai pas... Ah si, putain, j'avais trouvé quoi comme nom? Je voulais faire un mix entre Crocodile Dundee et Léon Marchand. Ah, je sais pas si vous voyez le genre, mais j'ai pas encore fixé. Voilà, c'est pas encore fixé. Bref. J'aime la satire, j'aime l'hommage, j'aime rire, j'aime l'humour. Donc je mets tout ça dans les références de YB City. Et vous voyez, c'est ça qui est très bien avec la décompression, en fait. C'est que qui dit décompression veut pas forcément dire quelque chose de pas sérieux ou quelque chose qui nous servira pas. Au contraire. Au contraire, ça peut être un projet très sérieux, mais qui demande très peu d'effort mental, en tout cas, pour le faire. Moi, la facilité que j'ai avec cette ville, et que vous avez probablement avec plein de choses dans votre vie, c'est que ça me demande pas d'effort de cohérence, d'effort de construction, et du coup, ça rend tout le processus beaucoup plus facile. Si je peux faire un parallèle, c'est comme écrire quelques lignes sur un sujet de philo plutôt que de se taper une disserte de 5 pages où tu vas devoir bien construire ton argumentation, etc., etc., lire plusieurs livres, machin, bref, voilà. Là, c'est vraiment, tu prends des choses que tu kiffes, t'en fais un petit bloubi-boulga, paf, petit moment détente. Et ce qui est sûr, ouais, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que ça, on le découvre jamais si on fait pas. Je le dis assez souvent, et je pense que c'est toujours une leçon qui est bien à réentendre et à réécouter, c'est que si on fait pas, on sait pas. Donc faites. Ça c'est le... Putain, c'est un conseil. Ça c'est rapide, hein. Faites. Je vais le répéter comme ça. Faites. Et pas... Attention, hein. Je vous vois venir là, les amis.
Pas fête, F-E, accent circonflexe, T-E. Hein. Je parle de fête du verbe faire. On n'a pas de douille ici. Hein. Et ah oui, ça c'était un point aussi très intéressant. Parce que on parle souvent, j'en ai un peu parlé en parlant d'imprévisibilité juste avant, mais on dit souvent qu'on doit créer l'état de flow pour la création. Il faut réussir à trouver à la fois le timing et ce qui nous met dans cet état pour avancer très vite. Vous savez, c'est cet état, ça parle peut-être pas à tout le monde, je suis désolé. Je crois que c'est un concept qui a été inventé, ou en tout cas, moi je l'ai vu théoriser dans ce livre-là, dans un livre qui s'appelle Vivre, je crois, d'un sociologue dont le nom est imprononçable. C'est un nom d'Europe de l'Est, si je dis pas de bêtises. C'est un monsieur qui est allé habiter aux États-Unis et son nom, je suis désolé, je j'aurais pas la prétention de pouvoir le prononcer, mais il a étudié ces états de flow justement. Il parle beaucoup de ça dans son livre. Ça rejoint un peu toutes les conceptions de il faut vivre le moment présent, je trouve. Et donc cet état de flow, c'est ce moment où vous faites un truc et en fait, il y a que ça. C'est-à-dire que même si vous écoutez de la musique, même s'il y a quelqu'un qui parle à côté, même si vous avez une notification sur votre téléphone, vous êtes focus sur ce que vous faites. Si vous écrivez déjà, vous savez forcément de quoi ça parle. C'est ce moment où t'as l'inspiration qui frappe et en même temps t'es en train d'écrire et tu t'es propulsé dans un tunnel d'hyperespace, quoi. C'est comme quand dans Star Wars, les mecs passent la vitesse lumière et que ça fuse tout droit, quoi. Cet état-là, il est cool. Mais c'est parfois dur de l'avoir sur commande et surtout de l'avoir sur le sujet sur lequel on veut travailler. Parfois, l'état de flow, il naît pour tout et n'importe quoi. Et il faut l'accepter et donc, parfois, juste se laisser porter par notre vibe créative. C'est bien d'être rigide, c'est bien d'être organisé, c'est bien d'être discipliné. Je le répéterai jamais assez. C'est comme ça qu'on arrive à de grands rêves. Mais il faut le soupçon de non-organisation qu'il faut pour mettre un peu de chaos au milieu de cet ordre. Ce chaos, il va faire deux choses. Il va vous nourrir d'inspiration et il va vous lancer sur des états de flow que vous n'auriez pas prévus et ces états de flow peuvent mener à des choses et des projets exceptionnels. Voilà. Les meilleures idées sont parfois imprévisibles. Je m'étais noté ça quand même pour pas l'oublier, comme si je le répétais pas depuis 37 minutes à peu près. Putain, dis donc, j'en dis des mots, ça fait beaucoup de mots, hein. Dis donc. Et ça sera la conclusion. C'est aussi ce que j'ai écrit sur ma feuille. Putain, c'est fou, hein. C'est fou. J'arrive exactement là où je veux. Non, je vais quand même faire une conclusion un peu plus carrée. Je dirais, ouvrez grand les yeux, profitez, explorez, laissez-vous porter par le courant. Vous serez surpris du résultat. Ça, j'en ai absolument aucun doute. Et n'oubliez pas quelque chose d'absolument crucial, c'est que votre projet, aussi gros qu'il soit, parfois il nécessitera du temps, parfois il nécessitera du recul ou des pauses. Et on n'a pas envie, on aimerait être full organisé, faire du jour 1 au jour 60 tous les jours et que ça soit terminé. Mais la vie est la vie et parfois c'est pas le cas. Et il faut garder en tête qu'on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en 5 ans et on surestime toujours ce qu'on peut faire en 5 mois. Il faut garder ça en tête, continuer à avancer et comme je l'ai répété déjà dans l'épisode précédent, parfois, c'était dans l'épisode précédent, j'ai un doute. Bref, parfois jeter un petit coup d'œil derrière nous
pour se rendre compte du chemin qu'on a parcouru et justement se rappeler de ne pas sous-estimer ce qu'on peut atteindre et faire sur une longue période de temps. Une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. C'est une très belle citation. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur YB City ? Non, c'est ça, hein. Univers de décompression, kiff créatif, faites la même chose. À la prochaine.